Éducation bienveillante, petit truc de pro. Quels besoins se cachent derrière les comportements de vos enfants? C'est ce qu'on va souvent essayer de faire en éducation bienveillante. C'est une approche qui nous vient de la communication non violente de Marshall Rosenberg. Et là, pour vous en parler aujourd'hui, j'utilise les magnifiques images de Letty Gribouille que vous pouvez trouver sur son site internet qui s'appelle... attendez, je vais vous le trouver... qui s'appelle cnv-apprentigiraffe.blogspot.com. Donc, chez vos tout-petits, 0-5 ans, derrière les comportements qui vous sont difficiles de voir, se cachent souvent certains de ces besoins. Je vous ai sorti les besoins qui, je crois, sont le plus souvent criants chez les tout-petits 0-5 ans. Alors, derrière le comportement de votre enfant, celui auquel vous pensez, là, juste là, est-ce qu'il y a un besoin que vous pouvez identifier qui se cache? Et les tout-petits ne seront pas capables d'identifier eux-mêmes leurs besoins. Donc, ils vont avoir besoin de votre soutien pour les aider à identifier leurs besoins. Et surtout avec les tout-petits 0-5 ans, pour répondre à ces besoins-là, mais soit on propose des activités précises ou soit on va modifier l'environnement pour pouvoir répondre à ces besoins. Alors, je vous laisse la réflexion avec ces images. Et maintenant, on va passer aux enfants d'âge scolaire. Alors, les enfants d'âge scolaire. 4 ans, 5 ans, 5 ans, 5-6 ans. Alors, j'ai sorti des besoins ici qui se cachent souvent. Bon, je vous ai tout montré mon tas de linge pendant mon vidéo. Je fais ça, il est tard, je suis dans ma chambre à coucher, je dors pas, je pense rien qu'à ça, alors je vous fais la vidéo. Donc, quel besoin se cache souvent derrière les comportements d'enfants d'âge scolaire? Ces besoins-là peuvent être vivants à tout âge, hein, mais je vous dis, les comportements qui nous irritent, nous les parents, souvent, derrière ces comportements-là, ce sont souvent ces besoins qui sont là. Donc, besoin de calme, considération, contribuer, reconnaissance, besoin de choix, besoin d'équivalence, que ce soit juste, besoin d'aide, besoin de soutien. Fait qu'avec les enfants d'âge scolaire, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut les aider à prendre conscience des besoins qui se cachent derrière leur attitude, leurs émotions, leur comportement. Et on peut déjà commencer à leur poser la question, qu'est-ce que tu pourrais faire pour prendre soin de toi? Tu as besoin de calme dans l'instant, je le vois, mon petit loup. Qu'est-ce que tu pourrais faire pour te donner du calme? Hein? Donc, on peut leur offrir notre aide aussi, à leur dire qu'on peut les aider à se calmer, mais on peut déjà leur poser la question. Maintenant, est-ce qu'il y en a qui ont des ados? Quels besoins se cachent derrière les comportements de vos ados? Attendez un petit peu là. Je vous les montre. Hein? Derrière les comportements de vos ados, derrière les mots de vos ados, derrière leur mimique, leur roulage de yeux en l'air, qu'est-ce qui se cache derrière ça? Il y a toujours des besoins. Nos façons de nous exprimer, nos façons de dire les choses, nos façons de faire des mimiques à nos parents, c'est souvent des façons tragiques d'essayer d'exprimer des besoins non comblés. Alors, je vous laisse sur cette réflexion. Et je veux vous amener maintenant à vous pencher sur vous. Quand vos enfants vous énervent, quand c'est difficile à vivre, ce qui se passe dans la maison, dans la famille,
Quand vous vivez des émotions fortes par rapport à vos enfants, c'est quoi les besoins que vous avez qui ne sont pas comblés? Alors, je vous invite à réfléchir à ça, à en prendre conscience, puis à prendre conscience que vous êtes la seule personne responsable de nourrir vos besoins. Vous ne pouvez pas compter sur vos enfants pour les nourrir. Donc, il va falloir que vous preniez soin de vous pour pouvoir bien prendre soin de votre famille. Puis bien sûr, en ce temps de confinement, sachez qu'à tout âge, tous les groupes d'âge, le besoin principal présentement, c'est empathie. C'est-à-dire que quelqu'un près de moi puisse mesurer l'ampleur de ce que je vis au quotidien à tout instant. Donc sur ce, je vous souhaite que ça se passe bien. Je vous souhaite la belle conscience des besoins qui permet de mieux vivre, de vivre une vie plus riche, plus belle, puis de reprendre surtout son pouvoir sur ce qui se passe autour de nous. Je vous embrasse fort. Bye bye.